Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Émission d'actualité locale et régionale, édition du 16 novembre 2021. Et ici, Lydia Jacques. Eh bien, la semaine dernière, soit le 7 novembre dernier, possiblement, vous avez fait votre devoir de citoyen, soit votre droit de vote. Le paysage politique va probablement changer d'ici les 4 prochaines années. La TVCA a décidé de vous présenter donc les maires élus dans nos 3 municipalités en élection dans la MRC de l'Érable. Vous entendrez par ordre Pierre Fortier, maire de Plessisville, Jean-François Labbé, maire de Plessisville-Paroisse, et Yves Charlebois, maire de Saint-Ferdinand. Dans les entrevues, vous apprendrez que Pierre Fortier a été élu haut la main. Jean-François Labbé a maintenant 4 conseillères sur le nouveau conseil et Yves Charlebois avait hâte de connaître le résultat car entre 21h30 et 22h, on ne savait pas encore qui allait réellement l'emporter. Pour l'instant, voici votre bulletin de nouvelles en ce 16 novembre 2021. En manchette, un prix international pour la fromagerie Durand-Neuf située dans la paroisse de Plessisville. Campagne de financement pour l'association HTAPQ. Vous entendrez Dolores Carrier, bénévole. Et aussi, on vous parlera de 2 marchés de Noël qui auront bientôt lieu dans la MRC de l'Érable. La TVCA tient à féliciter maintenant la fromagerie Durand-Neuf de Plessisville-Paroisse, dont le propriétaire est M. Alain Dubois, qui s'est vu remettre un prix au niveau international. Il s'agit du World Cheese Award 2021, qui est une sorte de cérémonie des Oscars, qui a récompensé donc le fromage, la meule des champs sans lactose, qui a obtenu la médaille d'argent. 40 pays participaient à ce concours, dont 4000 candidats. Cette compétition n'a pas eu lieu en 2020. Par contre, l'édition de cette année, soit du 3 au 6 novembre, a été présentée dans la ville de Oviedo, en Espagne. Et cette fois-ci, pour nous parler justement de la vente de fromage pour la campagne de financement en ce qui concerne l'HTAPQ, on reçoit une grande bénévole, Dolores Carrier. Dolores, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 30 secondes pour parler de votre activité. C'est en plein le temps de notre campagne de financement. Ça se termine le 19 novembre, donc il reste à peu près 10 jours. Alors, commandez nos bons fromages de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, une boîte à 35 $ ou une boîte à 40 $. On a les petits coffrets d'huile et de vinaigre balsamique à 30 $ et le beau livre de la Fondation, le livre du 15e anniversaire qui se vend 25 $. Tout ça pour nous aider à s'occuper bien des personnes atteintes qui sont membres de la Fondation HTAPQ. Alors, merci. Commandez 362-6236. Merci. Merci à vous, Dolores. Eh bien, le marché de Noël Arthabasca Érable revient en force avec plein de nouveautés et une dizaine d'exposants supplémentaires. L'édition 2021 sera présentée les 27 et 28 novembre prochains et 4 et 5 décembre du côté de la jardinerie Fortier de Princeville. Pour les règles sanitaires, il s'agit des mêmes règles que le commerce de détail, donc le passeport vaccinal ne sera donc pas exigé pour les visiteurs. Et l'entrée est gratuite aussi. En terminant, Princeville aussi aura son marché de Noël féerique et corridor de Noël. La date, jeudi le 2 décembre prochain, en soirée, à compter de 18h jusqu'à 20h30. L'école Sainte-Marie a innové cette année en organisant son premier marché de Noël féerique combiné au traditionnel corridor de Noël. Le tout ressemblera au marché de Noël allemand traditionnel. Plusieurs invités de marque, dont le Père Noël, la Fée des Étoiles et aussi les lutins. Notons que le gymnase sera également transformé en salle de jeu. Voici maintenant nos entrevues. Et le voici, on a encore les vibrations de l'élection du 7 novembre dernier, nul autre que Pierre Fortier. Et juste une belle parenthèse, après près de 50 ans, la famille Fortier a repris son poste de maire. Bonjour, Monsieur Fortier. Bonjour, Lydia. Alors, Pierre Fortier, donc c'est vrai, là, faites-moi un peu l'histoire. Même, ça vous tente de faire un petit travail de mémoire, parce que je me posais la question avant l'entrevue avec vous. Est-ce que les maires de Plessisville sont tous nés ici, étaient des familles bâtisseurs de la région? Non, à ma connaissance, non, comme Mario Fortin, je pense qu'il arrive de la grande ville de Québec, de Charlebourg. Ensuite, il y a eu M. Jean-Noël Bergeron, lui, natif de Plessisville.
Il y a eu M. Ouellet. Je pourrais pas dire M. Ouellet, mais je pense pas. Je pense que M. Ouellet, il n'est pas natif de la région. Avant ça, il y a eu M. Martineau. M. Martineau, je pense que M. Martineau est de la région. Mme Dussault, avant. Mme Dussault, elle a été... elle a grandi à Plessisville, mais pas native de Plessisville. Que je cherche. J'étais en train de lire son livre, justement. Puis après ça, avant ça, M. Fradette, qui est lui de Plessisville. Puis mon père de 73 à 81, était natif de Plessisville. Puis après ça, si on recule plus loin, bien, il y a eu mon grand-père de 1943-47, Théodore. Puis mon arrière-grand-père en 1895. Fait que je suis le quatrième à passer dans ces sièges-là. Puis en plus, on demeurait tous à la même place. Puis parce que moi, je demeure juste en avant de la maison où je suis venu au monde. Fait qu'on va tout à l'hôtel de ville à pied. C'est tellement proche, fait que c'est tout le même trottoir qui nous amène à l'hôtel de ville. Oui, et quand on est élu, le 7 novembre, est-ce qu'on pense justement, j'ai gagné, mais je suis fière parce que mon grand-père était là, la famille, finalement, occupait le poste de maire? J'ai réfléchi à ça longtemps, j'ai discuté en famille avec ça, puis... à un moment donné, on a convenu de pas aller là pour cette raison-là. C'est une autre raison qui me motive, mais qui est semblable. En campagne électorale. Oui, aller à la mairie. Parce que veut pas d'être le quatrième, ça peut créer des obligations pour la suite aussi. Là. Fait que ça, j'ai pensé à ça aussi. Mais je vais vous dire, je suis là pour mes petits-enfants. Mes enfants sont adultes, ils sont autonomes, ils sont super bons. J'ai 6 petits-enfants, dont 4 qui demeurent dans la paroisse de Plessisville. Puis ce qui s'est passé dernièrement, tant qu'à moi, n'était pas acceptable. Fait que j'ai dit, c'est pour eux autres que je vais là. Le plus vieux vient d'avoir 8 ans. Puis un bébé qui est venu au monde cette année. Fait que c'est pour eux autres que je vais là. J'ai été chanceux de profiter de la belle grande communauté de Plessisville. Puis je veux faire mieux pour eux autres. Je veux apporter à la communauté ce que la communauté m'a amené. Je pense que je suis capable d'emmener des choses. Bon, de toute manière, on va regarder les relations entre Plessisville, paroisse et Plessisville dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais ça quand même mentionner que tout a été dit, tout a été écrit. Vous avez été élu haut la main. Oui. Est-ce que c'était surprenant d'être élu haut la main? Parce qu'on savait pas trop où on s'en allait, hein? Non, on savait pas. Écoutez, moi, j'avais aucune expérience politique. Là, je me souviens que mon père a été en élection. Papa a été en élection 2 fois, 3 fois même. Puis j'étais un peu jeune là, pour me souvenir de tout, mais fait que déjà d'être en élection, c'est quelque chose. Fait que là, j'entendais dire que mes adversaires faisaient des portes et tout ça. Fait que là, puis moi, je suis pas du stade de Canneberge. La récolte de Canneberge, on vient de la terminer il y a à peu près 2 semaines. Fait que là, ça prenait de l'énergie. Fait que oui, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé très fort. Mais content du résultat. Je m'attendais, j'ai eu à peu près 67 %, mais je m'attendais peut-être plus à 60. Je vais nommer les votes pour que les gens nous suivent. Là. Vous avez obtenu 1664 votes contre 644 pour Luc Dastou et 193 pour Yannick Lapierre. Mais dans votre pourcentage, j'ai 66,53 pour vous. Alors, donc, c'est ça. Alors, on ne s'attendait pas à ce résultat-là. Je savais que j'étais confiant, que je savais qu'il y avait des bonnes chances, mais j'ai travaillé comme quelqu'un qui était, jusqu'à la dernière minute, là, jusqu'à 8h moins quart, j'ai fait des téléphones pour appeler des amis, des gens qui n'avaient pas été votés. C'est quoi le message de la population quand on voit que presque la moitié, presque la moitié est allée voter, mais ça veut dire quoi le message quand on regarde ça, l'analyse qu'on en fait? Bien, écoutez, on voit, en faisant nos portes, en sachant qu'il y a à peu près 50 % normalement qui ne votent pas, on les voit, il y a des gens qui sont désintéressés de la politique, on comprend que c'est comme ça, mais il y a des gens qui sont très, très intéressés. Le message, je pense qu'il faut que la méthode de vote change. On est rendu à l'ère électronique aujourd'hui, puis je pense que ça serait tellement facile de faire ça, puis ça serait comme vert, hein, écologique. On n'a pas besoin de prendre l'auto pour aller voter. Puis ça limiterait des dépenses pour bien des choses. Puis ne serait-ce que juste compter les votes, c'est déjà beaucoup. On a vécu ça, là, nous. Puis il y a beaucoup de travail alentour de ça. Fait que
On est rendu là aujourd'hui, là. On ne peut pas penser que c'est pas faisable, mais je pense que c'est bien faisable. Ouais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Ouais. En conclusion, on a parlé des relations entre Plessisville Paroisse et Plessisville. Jean-François Labbé et Pierre Fortier, vous voyez ça comment, comme couple politique? Ah ben, on va s'asseoir ensemble, c'est sûr qu'on va s'asseoir, puis on veut un modèle meilleur. Ça, c'est la volonté est claire. Les élus de l'autre côté, leur message est clair. Faut trouver un modèle. Le modèle actuel n'est pas le statu quo, c'est impensable. On peut plus continuer comme ça. On est trop imbriqués. On est collés uns sur les autres. On est plus que collés là. Fait qu'on a trop de choses en commun pour pas voir un autre modèle. C'est sûr que faut pas avoir peur du mot fusion, ça pourrait être envisageable, mais s'il y a d'autres modèles aussi, moi je suis ouvert à n'importe quel modèle. Mais notre slogan, c'est à bras ouverts. Fait qu'on est prêt, les citoyens, on est prêt à trouver un modèle à condition qu'il soit durable. Faut pas, tu sais, dans 4 ans, qui va être là, puis dans 8 ans, puis dans 12 ans, puis il faut pas revenir en arrière à ce moment-là. Faut trouver un modèle durable qui fasse que ça fasse l'affaire d'une très grande majorité de la population. Moi, je suis un agriculteur avant tout. Hein. Fait que je suis capable je connais tous les agriculteurs de la paroisse de Plessisville. On est capable de se parler puis de trouver le modèle qui fasse. Et vous êtes les deux, vous êtes autant hommes d'affaires aussi. Hein? Oui, absolument, oui. Puis on est capable, on comprend les appréhensions, mais on veut faire pour un Plessisville meilleur. Voilà. Et vous avez même dit, et je cite, « Vous serez un maire pour tout le monde. » Hein? Oui, je vais être un maire, je vais représenter toute la population, il n'y a pas de doute là-dedans. Voilà. Bien, merci beaucoup, Pierre Fortier. Lydia. Et puis, belle continuation, c'est le cas de dire. Il est maintenant devenu le maire de la paroisse de Plessisville. Alors, nous le recevons aujourd'hui puisqu'on fait un spécial, justement, du lendemain des élections du 7 novembre. Alors, on interviewe donc ceux qui ont été élus. Alors, il s'agit de Jean-François Labbé. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Lydia. Jean-François, vous nous avez dit tout à l'heure hors caméra, comme de quoi vous ne vouliez peut-être pas en parler à la caméra, donc on va le faire. Vous le saviez déjà que vous allez gagner. Hein? Oh non, je le vois déjà. Oui, parle ta fille. Ah, ma fille, elle m'a tiré aux cartes le samedi au tarot, puis elle m'a confirmé que j'allais gagner, mais là, ça, c'est... mais c'était la veille. Ben, c'était quand même encourageant. Ben oui, c'est encourageant. Parce que justement, vous l'aviez dit en début, quand vous êtes décidé finalement à postuler et à faire signer 350 signatures de la population pour vous rendre en élection. Donc, c'est encourageant de voir sa fille qui croit en vous, mais aussi l'aspect familial, hein? Parce qu'il a fallu en jaser en famille avant de dire oui, je me présente. Exactement. Ça a été la première étape, c'est d'en parler avec la famille, d'en parler avec l'entourage. Puis, on se le cachera pas, là, 4 ans, j'étais allé, puis j'avais perdu l'élection de 2017. Puis cette année, j'ai eu de l'appui de la population. Les gens se sont mobilisés, sont allés chercher des signatures dans les rangs, dans les quartiers. Puis ça a été, je pense que ça a été le signal là, à tout le monde autour de moi pour me confirmer d'y aller. Là. Même, je pense, beaucoup à cause de votre passé politique aussi, qu'il y a des gens politiques qui vous ont dit, ben là, t'es sollicité, là, tu fonces, là. Oui, c'est sûr que je ne cacherai pas, Belinda, elle a appris dans les derniers 4 ans, Belinda de Rolette, qui est conseillère, elle a appris dans les derniers 4 ans comment mettre de la pression sur des personnes. Fait que, là, je pense qu'elle a dépassé le mètre là, pour mettre de la pression sur quelqu'un. Là. Oui, elle a réussi. Voilà. Et félicitations, parce que la pression a vraiment fonctionné. Là. Quand on dit combien de voix vous avez remporté? 955. 955, c'est ça. 65,01 exactement, avec un taux de participation de 71% de la population. Ça, c'est incroyable. Qui ont voté, qui sont allés voter, là. C'est beaucoup. Au départ, en vous présentant, vous l'avez dit, j'ai une campagne positive tournée vers l'avenir. Est-ce que ce fut le cas? Cette année, c'était la campagne positive. On a proposé des choses réalistes. On a proposé des choses que la population va avoir confiance en nous. Donc, ça, c'est ce qui est le plus important là, présentement. C'est dans le passé, il y a eu des campagnes de peur.
Là, maintenant, on va avoir la vraie information. On va prendre le temps d'expliquer les choses. Puis toutes les questions vont pouvoir être posées. Il n'y en a pas une qui ne sera pas écoutée ou ne sera pas entendue. Bon. Ça, je le promets. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de la soirée du 7 novembre, quand vous avez su que c'était vous, là. Je suis devenue mère. C'est quoi le stress avant? On est tout certain? Ben, votre fille, vous l'avez dit, vous allez gagner, mais quand même. C'est tout un stress. Là, pour une première fois. La journée a commencé tôt. Puis là, ma conjointe était tannée de me voir soupirer, puis d'être pressée. Elisabeth, ma conjointe Elisabeth Nadeau. Puis elle m'a sorti le panier de linge, puis elle a dit, là, plie le linge en attendant, je suis tannée de t'entendre soupirer. Quelle bonne idée. Donc, c'est non, mais pour tout le long de la journée, le vote par anticipation, la journée du vote aussi, là, les citoyens ont répondu à l'appel. C'était agréable, c'était positif. Moi, j'ai trouvé... Je sentais que l'énergie était là pour un changement. Mais c'est sûr et certain qu'on avait hâte d'avoir le résultat là, à la fin de la journée. Puis le dépouillement cette année avec le COVID, donc il y avait plusieurs tables, donc plusieurs personnes, on avait plusieurs représentants pour vérifier que tout était correct. Donc le dépouillement... on se promène de table en table, puis on regarde les chiffres là, monter à notre faveur ou notre désavantage. Là. Mais au final, c'était incroyable là, le résultat. Encore une fois, je ne m'entendais pas un résultat... aussi extraordinaire quand même, on peut le dire, hein? C'est ça. Hein? Au-delà de ma prospection, dans le fond, qu'on pourrait dire. Au-delà de mes attentes. Voilà. J'étais un gars assez réaliste, très terre à terre. Les filles vont pouvoir... les filles qui se sont présentées avec moi ont vu que j'étais quand même... je m'emportais pas facilement. J'ai vécu... je l'avais vécu il y a 4 ans, puis je voulais pas revivre la même émotion. Là, j'ai des questions importantes. Là. Bon, alors Jean-François Labbé, entrepreneur, producteur acéricole, propriétaire de boisés d'immeubles, impliqué au conseil d'établissement polyvalent de la Samar, comité de parents, commission scolaire des Bois-Francs, vice-président, et aussi vous représentez l'érable pour la PCHQ. Vous allez avoir le temps de faire un bon maire? Ça, c'est la question qui tue, là. Oui, hein, c'est ça. Ce matin, ma conjointe Elisabeth m'a posé la même question. Là. Il dit, je vais faire des choix, mais au niveau de la commission scolaire, je pourrais plus siéger. Maintenant que je vais être élu, je pourrais plus siéger au conseil d'administration de la commission scolaire. Pas la commission, du centre de services scolaires. Donc, tout ce qui est au niveau du centre de services, là, je vais devoir démissionner de mes postes. Voilà, pour vous consacrer entièrement. Puis pour les gens qui ne le savent pas encore, mais je pense qu'on est au courant, vous avez quand même fait des études en relations internationales, puis en sciences politiques, OK? Alors, moi, je sais peut-être pourquoi vous avez gagné vos élections. Écoutez bien ça. Une autre tireuse. Non, c'est parce que vous avez bien connu le ministre de l'Agriculture, c'est ça, puis vous occupez des programmes. Tu me vois venir, hein? Des programmes d'aide financière aux municipalités. Écoutez bien ça, mesdames, messieurs. En matière de développement économique en eau potable, en eau usée et en remplacement de conduite. Alors, vous êtes peut-être la clé de la solution pour le développement autant au niveau des industries que des nouveaux commerces qui veulent s'installer, que ce soit dans Plessisville, Paroisse, pour avoir de meilleures relations. Le passé est peut-être garant de l'avenir. Est-ce que... Je pense que les gens vont penser que vous êtes peut-être une clé de la solution. Bien, certainement. Je pense qu'avec mon expérience, avec mon expérience, je vais pouvoir être un partenaire, puis comme conseil, puis je veux accompagner les entrepreneurs, je veux accompagner les citoyens qui ont des questions, puis je sais quelles sont les étapes à faire pour arriver à réaliser un projet d'infrastructure ou un projet de développement économique. Alors maintenant, parle-moi de ton nouveau conseil. Oui, bien rapidement comme ça, Bélinda Drolette, Annick Héon, Joanie Bédard, Audrey Côté, puis Jonathan Dubois, puis Rémi Brassard, donc un conseil à majorité de femmes. Donc, je remercie la population d'être venue voter. C'est grandement apprécié, puis on va être fiers de vous représenter. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Alors Yves Charlebois, la période électorale est enfin terminée. Oui, enfin. Comment on se sent au lendemain de ces élections du 7? Serein, absolument serein, parce que c'était extrêmement difficile comme soirée hier. Je ne savais pas du tout. J'étais
très, très, très confiant dans la journée. Et le soir, quand j'ai vu que c'était serré comme ça, puis je ne savais pas, là, c'était la dernière demi-heure, je ne savais pas du tout si je m'en allais à droite ou je m'en allais à gauche. Comment on se sent? Parce qu'on pense aux deux scénarios, soit que je suis élu et soit que c'est je fais que autre moi, chose. évidemment, en 4 ans, ma routine, c'est d'être maire. Fait que là, tu sais, du jour au lendemain, je ne le suis plus. Ben là, c'est toute une réorganisation de notre vie là, qui s'en vient. Fait que c'est pour ça là, que c'était assez stressant. Mais j'étais extrêmement confiant dans l'après-midi. Puis le matin, j'ai rencontré des gens à la messe dimanche matin. Tout le monde était emballé de me voir. Puis bon, tout ça. Ben, tu sais, qu'est-ce que vous voulez? La démocratie a parlé et j'ai finalement gagné. Bon. Et il faut dire que le taux de votation pour Saint-Ferdinand, je n'ai pas par cœur, je pense que c'est 70 68 En tout cas, c'est là-dedans. Là. Le vote est sorti. 67,4 okay. Voilà, c'est ce que j'ai. Là-dessus, il y a 14 bulletins qui ont été rejetés. Parlons-en des bulletins rejetés. Ça peut être des gens qui annulent carrément parce qu'ils ont voté pour tout le monde en même temps. Ça peut être aussi des gens, quand on déchire le petit coupon pour le numéro du bulletin de vote, ça a mal déchiré. C'est arrivé à quelques reprises. Là. Je peux pas parler des 14 là, qui ont été rejetés. Ouais. Et quand on gagne là, par 12 voix, ça veut dire, 12 voix, on devient maire de Saint-Ferdinand. Ouais. Et on a chaud. Bien, évidemment, sur le coup, quand j'ai su que j'ai gagné, j'avais plus chaud. Il est sauvé. Non, mais tu sais, une demi-heure avant, j'étais pas sûr du tout où est-ce que je m'en allais. Bon. Mais quand la présidente du scrutin s'est levée, oui, et c'était Yves Charlebois. Ce que j'ai aimé aussi sur votre site Facebook, la manière que vous avez remercié ceux qui ont voté pour vous, Yves Charlebois. Fais-moi un petit résumé de votre message. C'était ce que j'ai mentionné. J'étais heureux de la confiance de mes électeurs qui ont été extrêmement gentils à mon égard tout le long de la campagne, puis tout ça. Puis en même temps, j'ai félicité mon opposant, M. Gosselin, qui était vraiment un gentleman. Il n'y a pas eu de salissage envers moi. J'ai pas été très gentil et tendre, mais ça fait partie de ma personnalité, vous me connaissez. Il y a eu plusieurs supporters qui ont été extrêmement désagréables dans les derniers mois. C'est derrière moi maintenant. Oui, on va quand même y revenir, mais je veux terminer avec Mario Gosselin pour dire que il n'a pas demandé de recomptage. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu se faire. Moi, ce matin, il n'a pas demandé. Il aurait pu, mais on va devant un juge. On recompte. J'espère que j'ai plus de votes. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un couteau à deux tranchants. Je peux comprendre des fois une élection fédérale, qu'il y a 30 votes de différence, mais sur 20 000 électeurs ou 30 000 électeurs, c'est une autre histoire. Bon. Maintenant, comment, parce que là, la population parle quand il arrive des élections, c'est quoi le message que Yves Charlebois a pensé suite à 12 voix, justement? Ce que j'ai pensé, je vais continuer à faire mon travail. Les gens, écoutez, les électeurs, c'est pas tous, ils n'étaient pas tous campés contre moi. On vote pour un, on vote pour l'autre. C'est pas comme, on n'est pas des fanatiques, là. On n'est pas au référendum pour le oui puis pour le non, là. Chacun a sa façon de voir. Puis bon, qu'est-ce que vous voulez, je vous dise. Puis moi, j'ai fait la campagne que j'ai voulu faire, c'était assez simple. Je suis là depuis 4 ans. Si ça fait votre affaire, vous me remettez sur place. J'ai pas dépensé beaucoup d'argent. J'ai dépensé 10 affiches électorales plus une publicité avec mes copains qui se présentaient avec moi. Fait que j'ai dépensé à peu près 400 $, en tout. Mon vis-à-vis, il n'a pas arrêté, là. Il y avait des affiches partout, des publicités à toutes les semaines. Puis il a travaillé fort. Faut que je lui donne ça, M. Gosselin. Il a travaillé vraiment fort. Il a dépensé beaucoup de sous là, pour ça. Il a loué un bureau en plus, un bureau électoral. Puis bon, ça arrêtait pas. Lui, il y avait à surmonter la côte que moi, j'étais tellement sortant, puis le monde m'appréciait. Il y avait cette côte-là à remonter. Puis il a bien fait. Et aussi, vous vous êtes quand même présenté, Yves, en disant sur votre pancarte, Yves Charlebois et son équipe. Oui, absolument. C'est ça. Dans l'équipe, il y en a seulement un seul qui n'a pas été élu dans votre équipe, Carl Boivin, c'est ça. Donc, parle-moi maintenant du nouveau conseil de Saint-Ferdinand. C'est ça, au siège numéro 1, c'est Joël Fontaine, qui est vidéaste à l'Université Laval à Québec. Au siège numéro... Attendez une minute, là, j'essaie de suivre. Siège numéro 2, c'est Jean-Claude Gagnon, qui est un producteur agricole, producteur de lait. Siège numéro 3, c'est Mathieu Henry, qui est acheteur ici chez Plessitech à Plessisville. Siège numéro 4, c'est Roger East, qui est retraité. C'est un ancien directeur régional de la Société des alcools du Québec. Siège numéro 5, elle a été élue par acclamation il y a 3 semaines. C'est Audrey Ouellette, qui est
espèce de contrôleur financier ou quelque chose du genre chez Marché Tradition à Saint-Ferdinand. Et au siège numéro 6, c'est Jean-Paul Pelletier, qui est sortant d'un autre poste, qui est ingénieur civil, mais il est plus à la retraite qu'autre chose, là, oui. maintenant. Et justement, il sera sur le comité, mais lui aussi faisait partie des conseillers lorsque vous avez présenté... non, il n'était pas de l'équipe à M. Gosselin, comme tel. Il a été récupéré là, par M. Gosselin à un moment donné, mais il s'est présenté vraiment indépendant là, au départ. OK. Mais vous l'avez quand même... je vais revenir un peu à la campagne de salissage, là, vu que vous en avez parlé un tout petit peu. Ça devient quoi quand vous avez fait une divulgation à la direction du contentieux et des enquêtes à la CMQ? Bien, ça a fait que je voulais dénoncer parce qu'il y a eu une lettre... Jean-Paul Pelletier faisait partie de ces gens-là. Oui, c'est ça. Il vivra avec les gestes qu'il a posés. Là. Ça ne me regarde plus. Là. Mais où on en est rendu? Moi, la commission ne me sont pas revenus. J'ai pas eu de leurs nouvelles. J'ai fait une divulgation parce qu'il y a eu une lettre de salissage à mon égard là, qui a été distribuée par la Poste. C'est pour ça que j'ai fait une divulgation. Voilà. C'est ça. Bon, ben dans ce cas-là, parlons de votre plan d'action pour le deuxième mandat, Yves Charlebois. Ce qu'on va faire, probablement, on va faire un budget. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas remonté les taxes. Je ne penserais pas qu'on va remonter les taxes. On a augmenté les revenus de la ville par des droits de mutation, par des nouvelles constructions. Ça a augmenté, puis ça a augmenté les taxes. Il y a beaucoup de rénovations qui se font, des nouvelles constructions, etc. L'autre chose que pour l'année prochaine, on a un garage municipal un peu spécial. Il a été construit, il a coûté 12 000 $, le garage municipal, en 1980. Et là, d'année en année, on a de plus en plus d'outils, de plus en plus de choses. Et la municipalité n'était pas fusionnée en 1980. Fait que le garage est trop petit. Fait que là, on va probablement agrandir, faire des rénovations et un agrandissement du garage municipal. Dans 10 secondes, pour la conclusion, Yves, vous êtes capable. Donc, faites vous adresser. Je vous remercie beaucoup, mes chers concitoyens, de m'avoir fait confiance une autre fois. Et j'espère que je vais travailler très fort pour ne pas vous décevoir au cours des 4 prochaines années. En tout cas, nous, à la TVC, nous allons le garder puisqu'il revient dès la semaine prochaine comme chroniqueur agricole. Merci Yves. À la prochaine. Au revoir. Érable en bref se termine ici. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvci.org.